Et j'aimerais d'abord, pour commencer, vraiment remercier tous les organisateurs, parce que si on faisait des réunions plus souvent comme ça, si on se faisait rencontrer les étudiants avec les écoles, l'université et le monde professionnel, je pense qu'on avancerait beaucoup plus. Donc bravo, et j'espère que ça va continuer. Alors moi, j'aimerais on m'a demandé de parler des éléments qui nous différencient, nous, à Strasbourg, par rapport aux 10 autres écoles d'avocats. Donc d'abord, c'est l'école de l'innovation qu'on a mis en place. Et puis un projet de diplôme universitaire qui ressemble vraiment fortement à ce qui vient d'être proposé par Paris 2. Et je suis très ravie que ce genre d'initiative se développe parce que c'est un vrai besoin. Alors quelques mots d'abord pour vous expliquer un petit peu nos principes, pour que vous puissiez comprendre notre démarche. Donc l'école d'avocat, c'est une école professionnelle, c'est pas du tout une école de droit, on n'a aucune prétention de faire du droit, on n'a pas du tout de professeurs, nos formateurs sont que des professionnels, donc le droit chez nous est un prétexte pour apprendre des compétences. Donc on ne fait absolument pas de droit, on aurait pu faire des recettes de cuisine à la limite, mais ce qui est important, c'est ce qu'on transmet et les compétences. Donc on est en plein dans les compétences de l'avocat, bien entendu, mais pas que, parce que justement depuis quelque temps, la plupart de nos élèves avocats quittent l'école après le diplôme pour faire complètement autre chose, juriste d'entreprise et bientôt, vous l'avez vu, des jeunes entrepreneurs. Donc justement, on a dû un peu élargir notre palette de compétences en tenant compte de ces besoins. On a aussi beaucoup d'élèves en stage dans les directions juridiques des entreprises et il fallait aussi qu'on pense à tout ça. Donc voilà pour les compétences. Donc nous, à l'école, on a 3 défis. Le premier défi, c'est d'abord le recrutement de nos élèves. On existe parce que nos élèves trouvent un job, sinon c'est pas la peine qu'on soit là. Donc c'est un défi qui est très important pour nous et on doit pour ça sonder le marché. Donc c'est bien, là j'ai déjà vu à peu près beaucoup de choses, ce que je fais en beaucoup de mois. Donc je recense les besoins des cabinets, des entreprises en termes d'évolution, les besoins d'aujourd'hui, mais aussi les besoins de demain. Puisqu'en tant qu'école, on doit pouvoir aussi anticiper les besoins. Et on doit voir les tendances économiques, justement, et les modifications législatives pour anticiper les besoins de demain. La deuxième préoccupation, c'est que la formation soit efficace. On n'a que 6 mois. Et effectivement, en 6 mois, on doit transmettre quand même pas mal de compétences, donc il faut qu'on soit vraiment efficace. Et pour ça, il faut qu'on soit en adéquation avec le code culturel des jeunes qui sont dans nos écoles. Donc bien sûr, il n'y a pas de cours en amphi, bien évidemment. Il faut qu'on sache aussi ce qu'ils écoutent comme musique, ce qu'ils voient comme série, etc. parce qu'on l'intègre complètement dans la pédagogie. Et ça, c'est très important. Et utiliser Twitter ou Facebook n'est pas que au niveau privé, mais le transposer dans le monde professionnel, ça fait partie aussi des pédagogies qu'on met en œuvre. Et pour ceux de nos formateurs qui se plaignent justement des élèves qui ne suivent pas et qui sont sur Facebook, on leur dit qu'il faut être meilleur que Twitter, sinon c'est pas la peine. Donc notre cadre, notre sélection se fait par rapport à ça, et pas du tout dans l'autre sens de dire ben non, les élèves avocats doivent s'adapter aux formateurs, aux professionnels, c'est l'inverse. On doit aussi faire beaucoup d'innovation pédagogique et je suis contente qu'on ait parlé de neurosciences. Nous, on axe beaucoup sur les neurosciences, les dernières découvertes des neurosciences, pour mettre en place tous nos choix pédagogiques. Et bien sûr, on va mettre aussi des serious games. On a un projet en cours avec des élèves avocats qui travaillent là-dessus, un serious game pour cabinet d'avocats. Ça dépend de ce qu'ils vont trouver comme solution, mais c'est l'avenir, effectivement. Et donc notre troisième préoccupation, c'est le bien-être des élèves. On devrait limite commencer par ça. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les élèves heureux et qui sont dans un cadre bienveillant sont nettement meilleurs, sont beaucoup plus engagés. Donc c'est la première chose qu'on devrait faire en entrant à l'école. L'école est pour les élèves, pour nous, un sas de liberté, d'expérimentation, de développement de réseaux, etc. Avant d'arriver dans le monde professionnel qui est déjà beaucoup plus dur. Donc voilà pour une présentation très synthétique des principes de l'école. Alors pour revenir à notre programme de l'innovation, la genèse de ce programme, c'est l'année dernière, en septembre 2016, on a sorti un rapport sur l'avocat post-révolution numérique. C'est un travail collaboratif avec les élèves avocats, les élèves collaboratifs de travaux. Qui est là et que je vous conseille vraiment de lire, parce que c'est beaucoup mieux qu'elle Peut-être. Parce que c'est peut-être collaboratif. Là, on l'a fait avec des élèves avocats, avec des avocats, et puis Elodie Tessap qui est dans la salle, qui a été formidable. Donc c'est à la suite de ce rapport
qui fait juste en réalité un état des lieux. Ce rapport fait un état des lieux entre tout ce qui se passe entre transition numérique, les modèles économiques, les nouvelles législations, la déréglementation, etc. Donc ça fait juste un état des lieux. Mais en faisant un état sur les nouvelles technologies, essentiellement l'intelligence artificielle ou les blockchains, le constat était clair. C'est-à-dire que ce que les étudiants en droit ou les élèves avocats font aujourd'hui dans les cabinets d'avocats sera dans un délai de 5 ans à peu près complètement remplacé par l'intelligence artificielle. C'est un fait. Ni pour ni contre, c'est un fait. Donc il fallait réagir et donner à ces élèves avocats de nouvelles compétences qui n'existent pas du tout, qui n'est absolument pas enseignées à l'université, et qui fera que, même s'ils sont jeunes, même s'il y a l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? C'était notre interrogation. Et donc c'est comme ça qu'on a réfléchi à mettre en place un programme spécifique à l'école. Donc il faut savoir, pour parler de cette école d'innovation qu'on a mis en place, que dans toutes les écoles, il y a un programme réglementaire du Conseil national des barreaux qu'on doit déployer et qu'on fait. Et bien sûr, ce programme fait complètement l'impasse sur le numérique ou les nouvelles modalités d'exercice de la profession. Et en plus de ça, il n'existe pas, en tout cas à ma connaissance, vous le savez peut-être, ni en France ni en Europe, un programme de formation spécifique pour les avocats en termes d'innovation. Donc il a fallu qu'on crée un petit peu, qu'on réfléchisse un petit peu, et puis on s'est beaucoup inspiré, on l'a entendu tout à l'heure de Stanford, effectivement, pour moi, qui est une référence en la matière. Donc on a conçu un programme sur 4 volets. Le premier, c'est l'acquisition de compétences nouvelles, effectivement. Et on fait des ateliers, par exemple, de concevoir un business model innovant, le legal design, comment utiliser, faire des films d'animation. Elodie fait partie d'une des formatrices qui fait le legal design chez nous, par exemple. Et bon, il n'y a pas que les compétences techniques, mais il y a aussi les soft skills. Alors je suis très contente qu'on ait parlé de soft skills ici, parce que c'est 50% de notre formation en réalité, avant et encore plus aujourd'hui. Donc là, on a beaucoup plus insisté effectivement sur le travail collaboratif, mais pluridisciplinaire. Et tous les travaux sont faits en groupe, en fait, et par équipe. Et on met en place des équipes qui ont des profils très diversifiés, mais pas qu'en juridique. Donc on met aussi, puisqu'on lit tous les CV des élèves, et on sait ce qu'ils ont fait au-delà du droit. Donc on met ensemble, par exemple, on constitue des groupes en fonction d'autres compétences qui ne sont pas que du droit. Parce qu'on peut détecter les leaders ou pas en fonction de s'ils ont un diplôme en karatéka ou en piano. Donc on fait des groupes diversifiés comme ça pour mettre en valeur toutes les compétences. Et toutes les compétences sont valorisées. Donc le deuxième volet de ce programme, c'est la sensibilisation aux nouveaux domaines d'activité. Par exemple, on réfléchit sur l'objet connecté et droit, le data management, la RSE, etc. Mais encore une fois, on ne fait pas de loi, c'est juste une sensibilisation à ces nouveaux domaines où il existe très peu de spécialistes de la question, et que ça serait une force pour eux de développer et de se mettre sur ces nouveaux domaines. Là, actuellement, on a un projet sur les objets connectés, mais dans le domaine de la santé et le droit. Donc ça, ce sont des choses où on leur explique, voilà, il y a un nouveau domaine qui va être créé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien sûr, on ne fait pas la formation à l'école, mais voilà, on donne les éléments et éventuellement de vous former, parce que dans le cadre de l'école, ils peuvent suivre un Master 2 ou suivre d'autres études à l'étranger. Le troisième volet du programme, c'est la compréhension des nouveaux enjeux de la profession. Donc là, on fait des conférences sur les blockchains, bien sûr, les legal tech, etc., des rencontres avec des jeunes entrepreneurs. On a eu Predictis qui a voulu donner gratuitement, par exemple, à nos élèves accès à son outil. Il travaille avec eux pour construire un film qui va présenter l'utilisation de Predictis dans un tribunal à Strasbourg. Et est-ce que l'utilisation de Predictis change les résultats, les données ou pas? Donc on est en train de monter ce projet aussi. Mais là, il y a beaucoup à faire et effectivement, on invite tous les jeunes start-upers. Ceux-ci sont avocats, c'est encore mieux parce que ça peut inspirer nos élèves. Donc je serai aussi, moi, demandeuse. Mais pas que, donc on est complètement ouvert à tout ce qui existe. Le but, c'est de montrer aux élèves tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et est-ce qu'on peut travailler avec ou pas? Ce sont des questions qu'on se pose. Et est-ce qu'eux ne peuvent pas eux-mêmes développer aussi ces outils demain?
Le quatrième volet de notre programme, c'est un volet plutôt prospection où on va approfondir certaines questions. Alors, on a une trentaine de projets, hein, je ne vais pas vous énoncer tout ça, mais pour vous en donner deux, trois, donc l'identité numérique de l'avocat, le cabinet d'avocats en mode start-up, les bases de données des médiathèques dans le monde, l'expérience client, enfin voilà, il y a une série, il y a une trentaine de projets en cours sur lesquels on travaille avec les élèves avocats. Et tout est fait avec les élèves avocats, vous avez compris. Et on va essayer de faire la restitution de ces travaux au mois de septembre. Donc si j'ai juste une remarque à faire sur la formation universitaire, alors je souscris absolument avec tout ce qui vient d'être dit. Et je trouve les étudiants beaucoup trop sages et vraiment très, vous auriez pu le dire beaucoup plus, par rapport à ce que je constate moi des élèves avocats. Effectivement, il n'y a aucune appréhension du contexte économique, enfin du contexte professionnel, etc. On ne le savent pas. Donc c'était la première difficulté, parce que quand on leur a expliqué ce qu'on allait faire dans l'école de l'innovation, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, la première réaction c'est de dire non, nous on n'a pas signé pour ça. C'était très décevant au départ. Bon, après le parcours, etc., ils m'ont même beaucoup étonné parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Mais les premiers réticents, c'était eux. Donc les jeunes, voilà, c'est ça aussi. Et bien sûr, il y a toutes les lacunes sur les bureautiques. Je peux en dire beaucoup, mais je m'arrête. Mais il y a vraiment beaucoup à faire à l'université, mais on ne peut pas que critiquer. Il faut aussi que nous, on s'engage, et j'ai pris vraiment la mesure. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans les universités, il faut qu'il y ait des avocats dans les universités pour expliquer voilà, le cabinet d'avocats, tout simplement. Moi, ce que je dis, les 24 heures de l'avocat. Et pour qu'ils puissent faire les choix aussi en connaissance de cause. On a aussi beaucoup d'élèves qui arrêtent la scolarité 2, 3, 4 mois après parce qu'ils disent que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est quand même un peu dommage, après toutes ces années d'études. Donc on doit aussi prendre notre responsabilité et aller dans les facultés, rencontrer les étudiants et expliquer ce que c'est que le monde professionnel. Donc en 2018, on va aller plus loin et on va associer dans ce programme d'innovation des élèves de l'école de design et les élèves de l'école d'ingénieurs, puisqu'on a la chance d'avoir à Strasbourg, à 50 mètres, toutes ces écoles-là. Donc on va essayer de faire une semaine complètement intensive et immersive avec ces différents profils. Merci. Voilà pour l'école.